pouvez pas sortir en public, aller dans un débat télévisé, dire que le président de la République est légaliste, alors que tout le monde voit la loi qu'il vient de violer de manière manifeste, brutale. Mais vous croyez que c'est l'incantation qui transforme le mensonge en vérité? Non. Non. Là, il a montré qu'il n'est pas légaliste. Il a peut-être l'occasion de se rattraper puisque c'est lui qui va faire la promulgation. Il peut ne pas promulguer, mais il n'est pas légaliste du tout. Je regarde aujourd'hui en 2026, c'est comme s'ils ne savaient pas que 2026 allait arriver. Quand ils ont prorogé, ils ont envoyé en 2026, ils voient que 2026 c'est trop loin. Et voilà que 2026 les rattrape. Faites alors les élections. Non, on va proroger encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent. Mais mon Dieu, on dit, lisez l'exposé des motifs, puisque dans chaque loi, le projet de loi doit avoir un exposé des motifs, c'est-à-dire dire les raisons pour lesquelles on demande que la loi soit votée par le Parlement. Et il est dit deux choses, c'est deux motifs. Le premier, c'est que vraiment, on a des difficultés à mobiliser les ressources financières. Donc, il n'y a pas d'argent pour dire les choses simplement. Fort de cela, nous avons donc cherché par quels moyens donner la parole, donner une occasion aux Camerounais de s'exprimer là-dessus. Et nous avons trouvé que la voie de la pétition, de faire une pétition en ligne, une pétition par Internet, était la meilleure voie. Si nous demandons aux Camerounais tout de suite d'aller marcher dans les rues, même pacifiquement, même avec l'arbre de paix, au Cameroun, on dit que c'est l'insurrection, c'est l'hostilité contre la patrie, c'est la rébellion, c'est la révolution. Voilà les termes qu'on utilise. On a la place qui a été victime d'un hacking. Attention, vous avez déjà signé cette pétition. Voilà. J'ai fait exprès. Donc, vous voyez que la même personne ne veut pas. Vous avez bien, et si vous ne l'avez pas, je vous l'envoie, la vidéo dans laquelle il a dit que il ne peut pas désigner un dauphin. Parce que ça sonne mal, c'est comme si on était en monarchie. Il ne désignera jamais un successeur. Sa vidéo existe. Mais il vient de modifier la Constitution pour créer le poste de dauphin. Vous ne dites rien. Alors, lui peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais nous, non. C'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Si vous ne comprenez pas qu'avec ça, nous n'allons nulle part en tant que pays, alors vous avez raté de métier. Parce que votre métier est noble et grand. Parce que c'est le métier, en fait, où vous arrogez le droit de parler du haut à tout le monde. C'est pour ça qu'on disait, enfin, dans d'autres pays, que vous êtes le quatrième pouvoir. Mais c'est comme si vous preniez ça et que vous mettez dans l'eau vous-même. Jouez votre rôle, qui n'est pas de plaider pour un camp ou pour un autre, mais d'éclairer l'opinion complètement. Voilà ce que je tenais à vous dire en ce qui concerne le report des élections législatives et municipales. À l'heure où je vous parle, aucune des institutions publiques n'a la légitimité nécessaire pour parler au nom des Camerounais. S'ils parlent, ils peuvent parler au nom de la personne qui a prorogé leur mandat. Ils ne parlent pas au nom des Camerounais. Ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas parler au nom des Camerounais parce que les Camerounais ne leur ont donné aucun mandat. Leur mandat a expiré depuis. Il faut qu'ils le sachent, qu'il s'agisse des députés, des conseillers municipaux ou des conseillers régionaux. Et cette non-légitimité ou illégitimité s'étend au président de la République. Son élection est vivement contestée. Je n'ai pas pris part à ces élections. J'ai donné ma position républicaine. Je constate que son élection est vivement contestée. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas sur son élection ou sa non-élection. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en étant président qui a donc prêté serment, les actes qui se posent sont contraires à la Constitution qu'il a prêté serment de protéger.
le 6 novembre 2025, le président de la République, en fonction actuelle, a prêté serment de protéger la Constitution. Il est le garant de la légalité de la Constitution.